Alors entre cette vidéo et la précédente, j'ai créé une texture simple de marche, un peu brouillonne, mais pour simplement se faire une idée du travail qu'on vient de faire sur les UV. Et à présent, je peux dupliquer. Donc en mode objet, clic droit pour appeler le menu, dupliquer, clic gauche pour choisir l'axe, et ici, on voit sur mon widget bleu, sur Z. Avec Shift garde appuyé, en contrainte, j'ai un alignement parfait. À partir de là, comme mon escalier va monter à partir du quai et non pas de la terrasse, je vais l'inverser, toujours en mode objet, toujours clic gauche sur flip pour choisir l'axe, et cette fois-ci, je vais inverser un peu comme une symétrie miroir par rapport à l'axe X. Il suffit ensuite par exemple, de faire un déplacement vertical et avec Shift gardé appuyé, de l'aligner de 2 mètres parfaitement sur la base du quai, etc. Mais j'aimerais revenir sur les commandes absolues que j'ai brièvement montrées dans la vidéo 2. Vous allez voir pourquoi, on va voir plus d'options. Et pour en souligner l'intérêt, je vous montre juste une habitude de travail que j'ai, par exemple. Une sélection, 2 sélections, et voilà ce qui s'est passé. Un raccourci clavier, 2 clics. Difficile de faire plus rapide. Seulement 2 clics, car j'ai utilisé une façon de travailler qu'on appelle le mode Power User. J'annule pour remontrer. Et recommençons cette fois-ci par le menu pour mieux comprendre ce qui se passe, vite fait. Commande absolue, ça je vous l'ai déjà montré. Sous-menu, déplacement épinglé. J'ai utilisé en fait un raccourci sur l'option clic gauche, donc l'option simple par défaut. Et lorsqu'elle est initiée, Wings attend point de référence, point de départ de mon accrochage. J'ai choisi ce point, seulement au lieu de faire d'abord clic gauche, ensuite clic droit pour passer à l'étape suivante, vous voyez ce qu'il attend dans la barre d'information. J'ai fait directement, une fois que mon point était en surbrillance, le clic droit. Et je passe aussitôt à l'étape suivante. Et donc, au lieu de faire clic gauche pour choisir et ensuite clic droit, c'est ça que Wings appelle le mode Power User, clic droit directement, en cliquant droit sur un élément en surbrillance. Continuons avec une option supplémentaire, et vous allez le faire aussi ensuite, mais je passe par mon raccourci clavier. Je vais prendre cette arête-là, clic droit, celle-ci, clic droit, et je vais expliquer tout ça, pas de souci. Il m'a fait en une opération, appelée par un raccourci, à la fois une duplication et un déplacement dans 2 axes. Je pense que vous commencez à comprendre l'intérêt par rapport à dupliquer, déplacer, redéplacer éventuellement. C'est pour ça que je le montre, en tout cas, j'espère. Donc, commande absolue, cette fois-ci, c'était l'équivalent de snap, clic droit. On voit dans la barre d'information, déplacement et afficher une entrée numérique. Et j'ai utilisé la façon de travailler Power User. J'ai directement cliqué droit sur mon point d'accrochage initial. Imaginons je saisis mes objets actuels par cette arête et je les tire directement à la position de celle-ci. Et la fenêtre s'affiche en ayant pré-rempli les coordonnées de ma destination en fait. J'ai rempli l'option dupliquer. Alors même si j'en veux un, on pourrait en mettre 2. Et imaginons, je veux profiter de ces options pour faire encore mieux. Je veux un palier, au lieu d'avoir comme je l'ai montré avec le raccourci des escaliers à la suite, je veux un palier d'1,50 m, donc en X, c'est bien la direction de l'escalier, 14,5 au lieu de 13. Et j'ai comme ça mes 2 duplications correctement alignées, avec à chaque fois un déplacement relatif à mes points de référence, cible, destination, plus l'ajout d'1,50 m que j'ai rentré dans la coordonnée. Alors, plus besoin de celui-ci. Donc rejoignons un petit peu toutes ces parties. La méthode simple qui s'inspire de ce que j'ai déjà montré serait ici, c'est pas celle que je vais retenir, mais serait de faire une extrusion coquille, par les contraintes d'avoir un palier d'1,50 m, de réaffecter le matériau marche sur le dessus, et par-dessous le matériau rose qui me servira à trouer. Mais on peut encore mieux exploiter la géométrie existante ici. Alors, je vais prendre cette facette, et je vais faire extract, extraire donc un nouvel objet à partir d'une face uniquement. Clic gauche pour choisir l'axe vers X. Par contre, même avec les contraintes, je peux avoir un petit peu plus de mal à l'aligner, à moins d'utiliser des contraintes plus fines, mais bon, peu importe la distance, puisque ma marche ne fait plus exactement les 30 cm qu'elle faisait à cause du chanfrein. Et donc c'est là que, de nouveau, mes commandes absolues sont bien utiles pour recoller parfaitement ma marche. Ça me permet de vous montrer aussi que ces mêmes commandes absolues fonctionnent aussi sur une partie de géométrie et non seulement un objet entier. Donc ici, pour déplacer uniquement cette arête, tac, j'ai activé mon raccourci, clic droit sélection initiale, clic droit sélection cible, boum.
Ce qui nous donne deux autres avantages aussi. J'ai également des UV créés pour cette face, puisque j'ai copié en fait l'UV qui était sur ce polygone, et j'ai également copié le matériau qui pointe, qui référence vers la même texture commune aux autres marches. Plus intéressant donc que l'extrusion de coquille ici. Pour vérifier, on ouvre l'UV mapping, donc ça c'est ma texture, et on voit mon UV pour ce palier, et en zoomant un peu pour le positionner correctement, et ensuite le redimensionner jusqu'au bord de la texture. Voilà. Ok. Alors par contre, ce truc nous fait un objet plat, c'est-à-dire un seul côté, ce qui ne dérange pas particulièrement Wings. Mais par sécurité, ou si on veut justement réutiliser cet objet, vous pourriez éventuellement faire une extrusion simple d'1 cm, sélectionner les parties qui seront de toute façon cachées, et pour les mêmes raisons que j'avais expliquées, même si plus tard on va les supprimer, garder pour l'instant une géométrie qui soit réellement un volume fermé. Et là, éventuellement un auto-smooth d'ailleurs. Ce qu'on n'aurait pas besoin de faire si on gardait uniquement la facette d'ailleurs, mais bon, disons que c'est une précaution de travail. Ok. À partir de là, cet objet, autant en tirer mon deuxième palier. Donc commande absolue, ça sera l'option clic droit de la commande épinglée. Cette arête là, vers celle-ci, un dupliqué, boum. Donc à nouveau, les UV, le matériau, la référence vers la texture ont été dupliqués. Ici pour fermer, je vais prendre cette arête, celle-ci, conversion en face, ok. Et je connecte, enfin je ponte précisément par la fonction du même nom, ponter, bridge. Voilà pour l'instant. Ici, une extrusion normale, éventuellement avec table d'ailleurs, 1,50 m. Et là par contre bien sûr, j'ai mon ombrage à corriger. Donc on peut rapidement passer par autolissage et corriger cette arête à la main en adoucissant. Et enfin, puisque je vois encore ces faces là d'ailleurs, je vais leur attribuer, je vais garder celle-ci, je vais leur attribuer le matériau que j'ai préparé, et surtout, je vais les mettre à niveau avec la terrasse, avec la fonction aplanir, clic gauche, choisir l'axe, et sur Y, clic droit pour choisir le point d'aplanissement. Et voilà.